C'est une semaine royale qui se termine sur la chaîne L'Équipe et on espère qu'elle va se terminer de la meilleure des façons. En tout cas, le cadre est idyllique. Regardez, c'est absolument fantastique ce décor pour vivre les 2 dernières courses de cette saison de biathlon. Que d'émotions on a vécu tous ensemble pendant cette saison de biathlon. 69 courses au total. Voici donc les 2 dernières avec cette mass start et Elvira Oberg qui part tout de suite en tête. Elle se met en première position sur cette piste. Et oui, c'est l'avant-dernière de cette saison, la dernière pour les filles. Encore une saison qui aura été riche en émotions à tous les niveaux. Bien sûr avec le biathlon, mais aussi avec le ski alpin, comme on vient de le voir, et on en parlera tout à l'heure de Tessa, ça c'est sûr. Allez, les Françaises qui rentrent dans cette mass start aux avant-postes. Là on voit que Julia et Justine sont bien placées, elles sont dans les premières positions et on va vraiment être sur des courses difficiles hein. Ici à Oslo, là ces mass start sont des courses qui sont longues. On est avec des conditions qui sont forcément printanières, donc avec une température extérieure annoncée à 7 degrés actuellement, une neige qui va brasser, de la soupe. Enfin voilà un petit peu ce qu'on a vu hier, mais en plus dur puisque la piste est plus longue. Il va falloir être bien au rendez-vous et ça va être certainement une grande dame qui va s'imposer aujourd'hui. Alexis, on reste sur le biathlon bien sûr, mais voici une très grande dame, Tessa Worley, qui le tient, ce 2e globe de sa carrière. On partage son émotion et on revient avec vous. Tessa Worley, originaire du Grand Bornand. Tout le Grand Bornand fête Tessa Worley. Tout le ski français l'a fait. Tout le biathlon également fête Tessa Worley. Tout le biathlon est avec vous, Anne-Sophie et Alexis, pour vivre cette dernière mass start femme de la saison. Exceptionnelles images pour Tessa Worley. On a le sourire là en cabine, je peux vous le dire, pour commenter ces 2 dernières courses de la saison. Et nous aussi, en plus, on va en voir des globes. Alors le globe du général, le gros globe de cristal, sera bien pour Marte Holzboe Reuseland. Elle porte le dossard jaune, son dossard numéro 1. Elle l'aura bien à l'issue de cette course, peu importe son résultat. En revanche, le petit globe de la course du jour, de la spécialité de la mass start, il est indécis. C'est Dorothea Virer qui passe à l'instant, un petit peu en retard là, avec le dossard numéro 7. Dorothea Virer est pour l'instant en tête de ce classement, mais elle a seulement 3 points d'avance sur Elvira Oberg. Ah oui, ça va être une grosse mission. Ça va jouer à rien du tout, hein, comme sur ce qu'on vient de voir avec Super Tessa qui va chercher ce petit globe. On est vraiment ravis pour elle. Elle le mérite amplement pour tout ce qu'elle a fait sur toutes ces saisons en géant. Et là, on va avoir un match également où tout va se jouer sur cette dernière course. Alors là aussi, il va falloir choisir entre la jeunesse d'un côté, plutôt pour Elvira Oberg, l'expérience et une biathlète emblématique avec Dorothea Virer, mais pourquoi pas aussi avoir un peu d'espoir avec les Françaises qui sont quand même classées sur ce petit globe et qui peuvent à tout moment récupérer si leurs adversaires partent à de trop nombreuses reprises à la faute. Justine Brezas-Boucher est la tricolore la mieux placée sur le classement de cette mass start. Elle a 21 points de retard sur Dorothea Virer qui est en tête de ce classement. On a commencé à faire quelques calculs, hein, mais vous le savez, on ne va pas commencer à trop anticiper. On va attendre au fil de la course pour vous donner le classement petit à petit. Mais avec nos calculs, par exemple, si Justine Brezas-Boucher venait à s'imposer aujourd'hui et que ni Dorothea Virer ni Elvira Oberg ne faisaient partie du top 5, alors le petit globe pourrait être pour la championne olympique de la mass start. Mais les points de Pékin ne comptent pas, les courses des Jeux Olympiques n'ont pas compté pour ces classements généraux. C'est un peu la même chose pour Anaïs Chevalier-Boucher qui est juste derrière Justine sur ce petit classement avec 3 points seulement de retard sur Justine. Allez, elles arrivent déjà presque à la fin de ce premier tour. On est dans la grande montée avant de revenir sur le plat qui se trouve en face du tremplin. Alors comme souvent, on a fait un premier tour plutôt passif, hein. Ça skie mais à un rythme relativement modéré là pour ces biathlètes qui peuvent aller beaucoup plus vite. On le sait, c'est une course qui va être longue, qui va être assez difficile sur la fin, donc il faut être capable de garder de l'énergie et les sœurs Oberg ont décidé de se mettre devant
pour faire le blocus en quelque sorte. Allez, il est là le tremplin. On va rapidement revenir et entrer dans le stade pour passer en mode tir et aller chercher ce premier coucher. Les sœurs Heuberg qui sont clairement pas au niveau depuis le début de cette semaine à Oslo, notamment sur le sprint. L'une comme l'autre. Attention, il y a une chute de la part d'Ingrid Tendrevold, me semble-t-il, avec son dossard 14. C'est bon, elle se remet dans le droit chemin. Et elle s'est fait accrocher les skis. Voilà, tout le monde essaye de se replacer juste avant le pas de tir. C'est logique. Et là, la Norvégienne s'est fait avoir. On aura peut-être un ralenti pour voir qui lui a marché sur le ski. En tout cas, elle va perdre du temps. Et donc oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Anne-Sophie. Les sœurs Heuberg qui marquent le pas pour l'instant sur cette étape d'Oslo. On verra si aujourd'hui elles arrivent à reprendre les commandes et pourquoi pas aller chercher un podium. L'une comme l'autre a réalisé son plus mauvais sprint de la saison sur le sprint d'Oslo, justement, c'était il y a 2 jours. Vendredi, c'est une autre course désormais, c'est la Mastart, la course que l'on préfère sans doute sur ce circuit du biathlon, en tout cas celle qu'on appelle la course des reines et qui va couronner une reine. Aujourd'hui, c'est une certitude, Marte Olsboe-Reuseland est sur la cible numéro 1. Superbe Julia Simon qui va ressortir avec le plein. Julia Simon qui va ressortir à hauteur de Marte Olsboe-Reuseland qui elle aussi a réalisé le plein, tout comme Elvira Heuberg. Une erreur pour Anna Heuberg, pour Anaïs Chevalier-Boucher ou encore pour Denise Herrmann. Pour Justine également. On essuie les Françaises qui jouent le petit globe bien sûr, mais on a plaisir à voir que Julia rentre très bien dans cette Mastart. Elle qui a été gênée depuis la semaine dernière par son genou. Là pour l'instant ça a l'air d'aller. Alors on verra si au fur et à mesure du parcours ça se dégrade. Mais pour l'instant c'est elle qui est devant et vous le voyez derrière. Dorothea Virer et Elvira Heuberg ressortent ensemble. Elles sont actuellement toutes les deux, l'italienne est 4e. La suédoise est 5e, elles sont l'une derrière l'autre, juste derrière l'autrichienne Lisa Theresa Hauser qui est ressortie 3e. Et ce groupe va devoir s'employer, le groupe que vous voyez à l'image qui va finir par se constituer avec Anna Heuberg, Anaïs Chevalier-Boucher, on voit Justine Brezas-Boucher également, il y a Denise Herrmann s'employer parce qu'il y a une petite dizaine de retard entre elles qui sont à 25 secondes de Julia Simon et les autres qui sont ressorties dans une dizaine de secondes ensemble. Elles sont une dizaine justement à être ressorties 12 très exactement après Janina Etic qui est ressortie en 13 secondes. Allez, Lottely était à 13 secondes et 3 dixièmes. C'était un très beau tir là pour Marte Olsboe-Reuseland. Toutes les balles étaient bien dans la cible. Et oui, comme souvent sur les Mastart, on a ce premier tir qui divise un peu le gros groupe de 30 biathlètes qu'on a au départ. On se retrouve en général comme ça avec une quinzaine de filles ou de garçons. Ce sera peut-être pareil tout à l'heure. C'est souvent une moyenne d'avoir environ 15 personnes qui réussissent le sans faute et qui se retrouvent devant. Alors on voit qu'il y a déjà des différences sur les skis qui sont en train de se faire. Attention, je vous le dis, cette course aujourd'hui va être difficile. Il peut y avoir pour les meilleures skieuses du temps à reprendre. Et Marte Olsboe-Reuseland, elle le voit. Il y a certaines bonnes skieuses comme Thierry Lecoff par exemple qui ne sont pas là. Donc elle décide d'aller de l'avant et elle a bien raison. Ça ne sert à rien de rester avec tout le monde et prendre le risque d'attendre le tir. Donc elle essaye de s'échapper, la Norvégienne. Vous avez pu le constater comme nous, la Fédération internationale de biathlon nous facilite la tâche. Il y avait le classement de la Mastart qui s'est affiché en bas de votre écran. Et vous le voyez donc, Dorothea Virer est toujours en tête à la sortie de ce premier tir. Dorothea Virer pour aller chercher un nouveau petit globe. Alors c'est difficile de savoir si Julia temporise parce qu'elle est moins bien et qu'elle ne veut pas se mettre dans le rythme important, très élevé, emmené par Marte Olsboe-Reuseland, ou si au contraire elle a une petite gêne avec son genou. On verra en fonction des filles qui vont lui passer devant si elle décide de s'accrocher ou pas. Vous le voyez, Elvira Heuberg passe, Lynn Persson également, Lisa Theresa Hauser qui est en forme sur cette semaine quand même, décide de rester dans les skis. Et Julia malheureusement se décale, elle n'a pas l'air d'être au mieux pour l'instant, pas l'air d'être en capacité de suivre celles qui vont plus vite. Et pareil pour Dorothea Virer, ça va peut-être être compliqué. On voit qu'au niveau du ski, elle est à la limite. Vraiment la chaleur, c'est difficile à expliquer, à vous traduire ce que ça peut provoquer, mais la chaleur en ski de fond peut vraiment avoir beaucoup d'influence sur l'état de forme des biathlètes. On peut vite passer en surchauffe, on est un sport d'hiver, voilà, on a l'habitude de pratiquer ce sport l'hiver dans des températures qui sont froides. Et quand on se retrouve comme ça sur des températures beaucoup plus chaudes, on peut avoir cette sensation d'étouffer un peu et ça peut être gênant. Les encouragements qui accompagnent Julia Simon qui est en train de marquer le pas sur la piste. Donc elle passe en 6e position avec 8 secondes de retard sur Marte Olsboe-Reuseland. La leader du classement général est en tête. Julia Simon est côte à côte avec Dorothea Virer dont vous parliez, Alexis. Chloé est bien placée à la sortie de ce tir, vous la voyez. 10e actuellement.
Il y a quelque chose de bien à aller chercher pour Chloé là sur cette dernière course. L'important pour elle, c'est d'essayer de faire péter un ou deux verrous là qu'elle se met peut-être soit au niveau mental, soit au niveau de ce qu'elle se sent capable d'aller chercher. Mais elle a montré une très belle régularité quand même sur cette fin de saison. Avec des belles courses à haut et pas, un beau sprint. Pourquoi pas se faire plaisir sur la Mastart. Mais devant, c'est en train de partir là avec des filles qui se détachent. On essaye de revenir sur Marte Olsbo-Reuseland, mais elle mène la vie dure à tous ses adversaires pour l'instant, la Norvégienne. Marte Olsbo-Reuseland qui reste sur 2 podiums consécutifs. 3e du sprint, 2e de la poursuite hier. Toujours accompagnée de sa coéquipière et compatriote Thierry Lecoff sur ce podium. Attention, là au ravitaillement, on a vu certains entraîneurs qui se faisaient un peu palader là pour donner une gourde. Et malheureusement, ça se confirme. Hein. Julien n'arrive pas à rester dans les skis de ses concurrentes. Les Suédoises l'ont distancé désormais. Ouais, c'est le coach suédois là, qui brasse pas mal. Attention de faire tomber personne en ravitaillant certains ou certaines biathlètes. On entend les indications pour les Françaises. C'est une information également qui va nous accompagner tout au long de cette course. Frédéric Jean, l'entraîneur de l'équipe de France féminine, ne remplira pas la saison prochaine. On parle beaucoup de retraite, notamment celle d'Anaïs Bescon, aujourd'hui qui dispute sa toute dernière course en Coupe du Monde. Et bien pour Frédéric Jean aussi, il va être temps de faire ses adieux à l'issue de cette saison. Alors forcément, on pense beaucoup à lui, à ses cris au bord de la piste aujourd'hui sur cette dernière course en Coupe du Monde. Et c'est sûr que les filles voudront très certainement briller pour lui. Pour l'instant, c'est toujours Julia Simon qui est la première tricolore sur cette piste. Ça s'est organisé derrière. Les Suédoises ont essayé de revenir, elles n'ont pas réussi finalement. C'est Franziska Preuss là, qui semble la plus à même de suivre et de revenir pour essayer de rattraper Marte Olsbo-Reuseland d'ici le pas de tir. On va voir si l'Allemande arrive à recoller dans la descente. Et là par contre on a 2 bonnes skieuses qui sont en train de s'organiser avec Denise Herrmann et Justine qui se retrouvent ensemble. Allez, on bascule sur le plat descendant qui amène en direction du pas de tir. On va aller chercher encore une fois l'ombre. Là on se met vraiment à l'ombre de la barrière pour avoir la meilleure neige, la meilleure glisse possible. Et l'objectif sur ce plat descendant, c'est de récupérer pour essayer de faire redescendre au maximum le rythme cardiaque. On a deviné un petit drapeau italien entre tous les drapeaux tricolores, les drapeaux français et également les drapeaux norvégiens. Elle est bien placée pour l'instant, Dorothea Virer, pour aller chercher le petit globe de la Mastart. Le gros globe de cette saison sera pour Marte Olsbo-Reuseland, qui n'a pas d'avance alors qu'elle a essayé de tout donner sur la piste. Mais elle va s'installer en même temps sur ce pas de tir pour le 2e tir de cette Mastart. Vent toujours très faible, hein. Un petit peu de gêne au niveau latéral, mais ça bouge pas beaucoup. Lynn Persson va pouvoir ressortir avec Lisa Theresa Hauser, Elvira Heuberg également, tout comme Dorothea Virer. Des erreurs sinon pour Preuss, pour Reuseland et pour Julia Simon. Alors on va la voir ce match entre les 2 premières du classement de la Mastart. Et ça va se passer sur le tir debout. Allez, Chloé réussit un sans faute, ça c'est chouette. Elle va pouvoir ressortir peut-être dans le top 5 ou 6. On va voir si elle se retrouve avec des filles juste devant elle. Lisa Theresa Hauser est donc devant Lynn Persson. Juste derrière, Dorothea Virer qui va essayer de revenir sur Elvira Heuberg qui est à la distance de quelques mètres pour l'instant. Et Chloé, vous le voyez, vient de ressortir 6e. Chloé Chevalier peut-être pour participer à la cérémonie des fleurs. La cérémonie des fleurs, elle célèbre les 6 premières. Chloé Chevalier n'a jamais terminé parmi les 6 premières d'une course. Sa meilleure performance est une 8e place, notamment sur le sprint d'Östersund cette saison. Chloé Chevalier pour l'instant, elle est dedans, cette cérémonie des fleurs, mais on est Camille Course. Chloé Chevalier, première tricolore, est ressortie 6e. Julia Simon est ressortie en 12e position. Et puis là, avec son dossard 11, la championne olympique de la Mastart, Justine Brezas-Boucher, est à 46 secondes. Elle est ressortie 17e. Ah, on le sait, hein, sur ces dernières Mastart, là, en toute fin de saison, tout peut se passer. Une fille qui est peut-être un peu moins forte, une fille qu'on identifierait moins comme l'une des favorites, avec un 20 sur 20, peut largement tirer son épingle du jeu. C'est vraiment le genre de course où on va jouer avant tout la gagne, le podium. Et puis si finalement, à un moment donné, on sent qu'on est loin, on n'a peut-être pas l'énergie pour remonter. Alors qu'à d'autres moments dans la saison, on s'accroche pour essayer de rester bien classé au classement général, ce genre de choses. Là, c'est pas tout à fait pareil.
Donc pourquoi pas avoir une surprise avec une Linperson qui est largement capable elle aussi d'aller chercher un podium. Elle a montré de belles choses quand même tout au long de l'hiver. Elle a bien progressé sur ses temps de ski. Mais c'est sur le debout là maintenant qu'on va avoir cette explication. Et peut-être qu'entre les deux qu'on suit là, Dorothea Virer et Elvira Heuberg, eh ben, on peut penser que l'Italienne a un petit avantage. Mais attention quand même, il faudra les passer ces deux bouts. Avant d'y aller sur ces deux bouts, avantage à la Suédoise Elvira Heuberg. 2 petits points d'avance sur ce classement de la Mastart. Vous l'avez constaté en bas de votre écran. Elvira Heuberg pourra aller décrocher le premier petit globe de sa carrière. Ou Dorothea Virer pour en accrocher un 5e à sa collection. Et bien c'est le suspense qui va nous tenir. Pour l'instant, il y a un écart entre les 3 premières et l'Italienne qui est juste derrière, qui les a en ligne de mire. Lisa Teresa Hauser, Linperson et Elvira Heuberg. Ah, c'est sûr que Dorothea Virer, apparemment, elle n'a pas de marge au niveau du ski. Elle ne sera pas en mesure de faire des différences sur le côté piste, même si elle a eu un jour de repos hier. Hein, elle n'a pas participé à la poursuite. Donc forcément, elle est un tout petit peu plus fraîche. Mais quoi qu'il arrive, on est en fin de saison, il y a de la fatigue pour tout le monde. Et donc, au niveau de son ski, on sent qu'elle est un peu limite par rapport à Elvira, qui a l'air pas non plus dans un super jour. Donc à voir, Linperson est peut-être mieux. Attention, là, Elvira va devoir s'accrocher parce que ça réaccélère. Et c'est sur le pas de tir que ça va se jouer entre les deux. En tout cas, si Dorothea Virer veut avoir un espoir de repasser devant son adversaire, il faudra qu'elle tire mieux qu'elle. Et Linperson qui emmène. Hein. Là, elle a l'air d'être en forme. Elle montre pour l'instant aucun signe de faiblesse. C'est à partir de maintenant que ça va devenir dur. Hein. On a fait quasiment la moitié de la course. Et les 2 derniers tours vont être difficiles. La voici, la première française, Chloé Chevalier avec son dossard 19 qui va passer à l'intermédiaire derrière Dorothea Virer en 5e position. Elle est à 20 secondes, Chloé Chevalier, on l'aime la voir aux avant-postes sur cette course. Et puis des Français, on n'a pas fini d'en voir tout au long de l'après-midi sur la chaîne L'équipe. Il y aura évidemment la Mastart masculine dans quelques instants sur ce site d'Oslo. Mais vous le savez, c'est une semaine royale. On est aussi avec le ski alpin et on vivra dans quelques instants la 2e manche de Clément Noël et également toute la joie autour du clan de Tessa Worley et la Marseillaise pour la Française. C'est à suivre juste après cette Mastart. Là, on voit les premières vraiment dans une phase où on a le temps de récupérer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la piste que les filles utilisaient hier, mais en fait, on venait tourner au milieu de la grosse montée. Donc, on se retrouvait finalement dans une descente qui était assez courte parce qu'il fallait repousser assez fort sur ce plat. Alors que là, on part de beaucoup plus haut, on arrive avec plus de vitesse sur ce plat et donc on a beaucoup plus le temps de récupérer. On voit qu'Elvira Heuberg est en train de bien en profiter. Il faut vraiment tenir sur le début du tour et puis ensuite derrière on peut se mettre en chouse derrière ses adversaires, souffler, profiter de l'aspiration alors que Dorothea Virer, elle en étant toute seule, ne peut pas le faire. Les dernières minutes de calme pour toutes ces biathlètes, les dernières minutes dans la forêt avant de rebasculer. Alors qu'on profite de ces images, c'est vraiment fantastique. Alors avant de rebasculer dans le stade, pour l'effervescence du pas de tir, l'effervescence de toute une tribune qui va accompagner ces filles pour aller chercher peut-être la victoire sur la toute dernière Mastart de la saison. Les victoires en Mastart, Elvira Heuberg, elle connaît. Elle s'est imposée déjà 2 fois sur ce format cette saison. Sur la Mastart du Grand Bornand, et Dieu sait qu'il y avait beaucoup de bruit, et sur la Mastart d'Autepas la semaine dernière. Elvira, elle était moins bien sur le début de la piste, mais le fait comme ça d'avoir eu le temps de se remettre de ses émotions dans la grande descente, et ben on sent qu'elle est mieux. C'est elle qui décide de repasser à côté de Linperson, lui faire comprendre qu'elle est là. Voilà, pour que ça puisse aussi jouer à ce niveau-là, que sa compatriote dise allez, je la laisse faire, je peux m'entendre avec elle et lui faire confiance. Et puis derrière, on le voit, hein, il y a vraiment un coup à jouer là pour Chloé. Pourquoi pas y croire à ce podium pour la Française, mais il va falloir vraiment que ce tir debout soit parfait, car derrière c'est en train de revenir fort, hein, avec pas mal de filles qui skient vite, notamment Marte Olsbo-Reuseland qui essaye de revenir sur le podium. Et en tout cas, dans un premier temps, dans le top 6. Avant de retrouver Chloé Chevalier sur ce pas de tir, les 3 premières vont s'y installer. On verra ensuite le tir de Dorothea Virer. Et puis, plus tard, le groupe avec Chloé Chevalier, vous voyez là les 3. Et puis tout au fond, on voit le dossard rouge de Dorothea Virer qui va pouvoir s'installer à la cible numéro 4. Un stade vraiment rempli, il y a du monde aujourd'hui sur ce stade d'Holmenkollen. Les Norvégiens sont venus en nombre, mais on a également pas mal d'étrangers.
Qu'est-ce qu'il fait l'entraîneur autrichien? Avait l'air de vouloir passer des informations. C'est Lisa Theresa Hauser qui va pouvoir repartir toute seule dans cette course puisque Elin Persson et Elvira Öberg vont aller sur la note pénalité. Vireur pourrait reprendre l'avantage. Oui, Vireur peut repasser devant et Marthe Olsborg-Øyseland peut également se replacer. Elle a fait un très gros tour sur les skis. Elle a l'air en forme. Ah, super Dorothea Vireur qui signe le 5 sur 5. Dorothea Vireur qui est à 15 sur 15. Tout comme Lisa Theresa Hauser avant elle. Le plein également pour Marthe Olsborg-Øyseland. Allez, Chloé qui perd pas mal de temps là sur son tir. On voit que ça tire beaucoup plus vite autour d'elle. Il y aura un tour de pénalité pour Chloé. Oui, un seul. Allez, un 4 sur 5. Elle peut rester dans le top 10, mais ça a tiré vite quand même chez les adversaires. Et Marthe Olsborg-Øyseland qui s'élance à la poursuite de Dorothea Vireur. Elvira Öberg va lui emboîter le pas. Elle sait très bien face à qui elle se bat actuellement. Justine Brezas-Boucher va également pouvoir ressortir sans aller sur la note pénalité. Justine Brezas-Boucher qui pourrait être la première française là, à sortir de ce pas de tir. Oui, c'est le cas. Elle est désormais 11e à 40 secondes de Lisa Theresa Hauser. On suit nos autres françaises, notamment le plein pour Julia Simon. Ah, c'est chouette là, les françaises qui font quand même des bons tirs. En tout cas pour Julia et Justine, ça part sans faute. On va voir ce que ça dit au niveau de la sortie de Chloé qui va bientôt passer sur l'intermédiaire, mais elle a bien reculé quand même. Elle est désormais 16e à 59 secondes. Justine, elle est à 39 secondes, 11e, on ne sait jamais. C'est pas encore terminé pour Justine, il peut y avoir des ouvertures, on le voit souvent sur les Masters, sur le 2 derniers tirs. Il peut y avoir pas mal d'erreurs. Et Justine, elle va avoir comme objectif d'essayer de revenir dans ce gros groupe. On va voir où elle en est face à ses adversaires. Le classement que vous voyez en bas de votre écran, c'est le classement pour les Nations Cup ou les Relais Cup, enfin en tout cas un classement nation, vous l'aurez compris, avec la Suède qui est en tête. Ouais, mais nous c'est celui-là qui nous intéresse. Voilà, la Fédération internationale ne s'y trompe pas et c'est désormais Dorothea Vireur qui repasse en tête par rapport à Elvira Öberg. Dorothea Vireur pour décrocher ce petit globe, alors que Marthe Olsborg-Øyseland, là actuellement sur la piste, est en train de lui repasser devant. On suit ces deux dossards distinctifs. Le troisième dossard distinctif, il est plus loin. Elvira Öberg avec son dossard 2. Elle va vite, elle va vite. Marthe Olsborg-Øyseland va très vite là sur les skis, vraiment elle est capable de faire de belles différences. C'est celle qui fait la plus grosse impression en tout cas parmi les filles qui sont en tête. On a aperçu Justine au loin là qui essaye de revenir sur le groupe des Suédoises. Elle va passer là à gauche de votre écran en chousse. Elle était, il me semble, derrière Hermann, peut-être bien. Elles sont encore en train de skier ensemble, ça pourrait être intéressant et pourquoi pas combler l'écart de 10 secondes qu'elles ont sur Tendrevold. Lisa Theresa Hauser pour l'instant continue son petit bout de chemin tranquillement toute seule, elle qui a brillé depuis le début de la semaine à Oslo, notamment en terminant 2e du sprint derrière Thierry Lekhoff. Thierry Lekhoff justement aujourd'hui on ne la voit pas, déjà 4 erreurs derrière la carabine après 3 tirs. Thierry Lekhoff est ressorti du pas de tir en 21e position. Elle ne jouera pas aujourd'hui pour le podium et ne signera donc pas le triplé après sa victoire sur le sprint et sur la poursuite. Et on pense bien sûr à Anaïs Bescon qui est en train de vivre sa toute dernière course en carrière. C'est difficile pour Anaïs pour l'instant, mais je pense que les émotions et l'esprit est bien ailleurs. Elle a fait 4 fautes depuis le début de la course. Elle est actuellement 26e Anaïs, en compagnie d'Anaïs Chevalier-Boucher. Elles sont dans la même seconde, en tout cas à la sortie du tir. On verra si c'est la même chose sur le prochain debout. Et Marthe Olsborg-Øyseland qui continue sa remontée fantastique pour essayer de revenir maintenant sur l'Autrichienne. Elles ont une balle d'écart. L'une a tiré à 15 sur 15. L'autre a tiré à 14 sur 15. Celle qui a tiré à 15 sur 15, c'est l'Autrichienne. 14 sur 15 pour Marthe Olsborg-Øyseland. Il n'y a désormais que 5 secondes entre Dorothea Vireur et Elvira Öberg, la jeune Suédoise qui est en train de voir sa principale rivale pour ce petit globe de la Mastart juste devant elle. Elle fait l'effort. Denise Hermann et Justine Brezas-Boucher sont toujours ensemble. Très intéressant ce que lui explique Stéphane Buccio, le groupe devant elle, quand il indiquait ça à Justine. C'est le groupe qui est sur la 3e place. Et oui, effectivement, si elle arrive à revenir sur celles qui sont devant, ça peut jouer le podium. Alors, on a toujours Dorothea Vireur là qui est un petit peu devant. Mais pourquoi pas la voir? Vous voyez, regardez, derrière, Elvira Öberg qui est en train de faire le forcing pour essayer de revenir justement sur Dorothea Vireur. Et il est là le podium, à 10 secondes devant Justine actuellement.
Lisa Theresa Hauser, pour l'instant bien seule en tête. Pas inquiétée, Lisa Theresa Hauser, la championne du monde en titre de cette Mass Start. Elle s'était imposée la saison dernière à Pokljuka, où elle avait d'ailleurs décroché plusieurs médailles, notamment l'argent sur la poursuite. Mais c'était bien l'or sur la Mass Start. Lisa Theresa Hauser qui va pouvoir croire à la victoire sur ce tout dernier tir. L'or sur les Jeux Olympiques, c'est Justine Brezas-Boucher qui l'a décroché, bien sûr, il y a quelques semaines maintenant à Pékin. Et Justine Brezas-Boucher, on va continuer à croire avec elle à ce podium. Et oui, on va regarder justement en bas de la descente ce que ça donne. Elles ne sont pas là pour l'instant avec Denise Herrmann. Elles ont toujours un peu de retard sur ce gros groupe. Elles arrivent, voilà. Dans ce deuxième groupe, ouais, elles ont dû rentrer. Ouais, elle est là, Justine, ça y est, j'attendais d'être bien sûr. Vous voyez, avec Denise Herrmann, elles ont remonté là, toutes les filles qui sont juste derrière elles. Et maintenant, elles vont essayer de revenir carrément dans les skis de l'in-person. Ce serait parfait avant d'attaquer ce tout dernier tir où finalement, elles vont être, je sais pas combien elles sont là, mais elles sont presque une dizaine à pouvoir jouer le podium. Elles vont même être plus, elles vont être 12 ou 13 à pouvoir le jouer quasiment. Et ce n'est plus un match à distance pour le petit club de la Mass Start. Elvira Berg et Dorothea Wierer pourraient même s'installer sur le pas de tir côte à côte ou alors à quelques cibles à peine d'écart pour voir qui de l'une ou de l'autre peut décrocher le plein. C'est sûr que si Justine et Denise Herrmann arrivent à ressortir avec un plein, elles vont être redoutables. C'est la même chose pour Marthe Holzbourg-Reuseland. Là, quand on regarde vraiment ce qui se passe sur les skis, on voit qu'elles sont trois à être en forme. Et Franziska Preuss aussi est épatante là sur cette course. Allez, Justine, elle a recollé au groupe de Dorothea Wierer. C'est très très bien là ce qu'elle a fait dans ce tour. On espère que ça va se conclure avec un beau tir pour finir cette saison. Dernier tir pour les filles sur cet hiver. Et c'est le tir pour une Mass Start. Ça va être le tir pour Lisa Theresa Hauser pour aller chercher la victoire sur la dernière Mass Start de la saison. Ça va être le tir pour Justine Brezas-Boucher pour aller chercher pourquoi pas un podium. Mais ça ne dépend pas seulement d'elle. Lisa Theresa Hauser s'installe à la cible numéro 1. Vous avez vu derrière l'ombre de Marthe Holzbourg-Reuseland s'avancer sur ce pas de tir. Elle n'a pas droit à l'erreur, l'Autrichienne. La dernière. Elle sera dehors et ça fera donc 19 sur 20 pour Lisa Theresa Hauser et surtout ça rebat totalement les cartes pour la victoire aujourd'hui. Toutes les filles qui sont en train de tirer actuellement peuvent jouer la victoire. Pour l'instant c'est Dorothea Wierer qui va pouvoir peut-être ressortir en tête. Marthe Holzbourg-Reuseland qui rate la dernière. Elle aussi Justine qui pourrait peut-être en profiter et ressortir devant tout le monde. Oui, allez, Justine. Elle est devant, la dernière balle pour Justine Brezas-Boucher. Elle va pouvoir ressortir en tête puisque toutes les autres sans aucune exception vont aller sur l'anneau de pénalité. Justine Brezas-Boucher, elle va pouvoir repartir sur la piste, c'est incroyable. Elle nous refait le coup des JO. Allez Justine, se faire plaisir dans ce dernier tour, creuser directement les écarts, faire la différence pour couper les espoirs de tous ses adversaires et essayer de garder cette avance de même pas 10 secondes, 5 secondes,6 sur Lisa Theresa Hauser et sur Janina Etic. Normalement les deux filles qu'on a à l'image, elles sont moins fortes que Justine sur les skis. Donc on espère que ça va tenir. Par contre, face à Marthe Holzbourg-Reuseland, là c'est autre chose. 18 secondes de retard pour la Norvégienne et attention, Elvira et Dorothea Wierer peuvent perdre gros car elles sont dans un gros groupe. C'est absolument incroyable ce qui vient de se passer sur le dernier tir de la saison. On en perd nos mots. Justine Brezas-Boucher qui avait déjà fait le coup à Pékin sur la Mass Start des Jeux Olympiques. Et bien une nouvelle fois, Justine Brezas-Boucher qui réalise le plein au meilleur des moments. Elle est en tête de cette dernière course de la saison. Ah, cette dernière balle à droite pour Lisa Theresa Hauser. Regardez où ça va taper. À peine sur le bord de l'écran. On ne l'aperçoit pas. Elle n'était pas si loin cette erreur, mais c'est donc 150 mètres supplémentaires qu'elle a dû effectuer. Il y aura un 18 sur 20 au total pour Justine. C'est un 19 sur 20 pour l'instant pour Lisa Theresa Hauser. Janina Etic a l'air d'être un petit peu dans le dur pour suivre l'Autrichienne. Pour l'instant, ça fait les affaires de Justine. Regardez, c'est surtout sur ce deuxième groupe qu'on essaye de voir ce que ça donne. Après, on va quand même se méfier de Lisa Theresa Hauser. Plusieurs fois cette saison, elle nous a montré qu'elle était capable de faire de grandes choses dans un dernier tour. Mais on y croit avec Justine qui quasiment pendant l'ensemble de la saison a eu à chaque fois l'un des 3 meilleurs temps de ski. Donc là on est vraiment sur quelque chose normalement qui est à son avantage.
et on espère que ça va tenir. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a également un œil à droite de l'écran pour le dernier tir de Coupe du Monde de la carrière d'Anaïs Bescon. Malheureusement, il y a des erreurs pour Anaïs Bescon, mais on va avoir le temps dans le dernier tour de remercier celle qu'on appelle Nanas pour toutes les magnifiques émotions qu'elle nous a données tout au long de cette sublime carrière. Les émotions pour l'équipe de France aujourd'hui, elles sont portées par Justine Brezas-Boucher, toujours en tête de cette Mastart. Vous l'avez vu en bas, hein, le classement pour le petit globe de la Mastart. Justine Brezas-Boucher est en tête, mais à la sortie du pas de tir, Dorothée Avireur et Elvira Oeberg sont hors de ce top 5 à la sortie du pas de tir, mais elles sont en train d'y revenir dans ce top 5, donc on sortira la calculatrice un peu plus tard. Oui, j'ai l'impression que c'est surtout Elvira Oeberg qui va être dangereuse parce qu'elle est en train de skier vite alors que Dorothée Avireur a l'air d'être en difficulté. Regardez, le dossard rouge, il est là-bas au fond, elle a perdu beaucoup de terrain alors que le dossard bleu d'Elvira Oeberg continue de reprendre des places. Ça va être chaud hein, pour ce petit globe. Bien sûr, on aimerait que Justine le prenne. Elle a en plus gagné la Mastart des Jeux Olympiques qui ne compte pas dans ce classement. Donc on se dit qu'elle le mériterait bien si elle réussissait à l'avoir. Mais ça ne dépendra pas d'elle. Elle, ce qu'il faut surtout, c'est qu'elle aille chercher cette victoire. Et ensuite, on verra ce que ça donne pour Elvira Oeberg. Elle est époustouflante, cette jeune fille, Justine Brezas-Boucher, du haut de ses 25 ans, la championne olympique de la Mastart. Je ne sais pas combien de fois pendant la course on vous a déjà dit ça, qui pourrait s'imposer sur cette dernière Mastart de la saison. Stéphane Boutiot qui continue de l'encourager et on voit à quel point ils étaient précieux déjà tout à l'heure, les encouragements de Stéphane Boutiot. Elle savait qu'elle avait la 3e place en ligne de mire. Et bien là, c'est encore mieux, c'est la victoire qu'elle a dans le viseur. Et on n'oublie pas hein, que ce dernier tour ici à Oslo, il est plus difficile que les autres. Ça va être compliqué pour Janina Etich de rester sur le podium. Je pense qu'elle va se faire doubler dans peu de temps par Franziska Preuss et surtout par Elvira Oeberg qui va tout au mental chercher ce petit globe. Pour l'instant, c'est elle qui est forte. Regardez, elle est en train de revenir sur l'Allemande et elle va être redoutable une fois qu'on sera sur le stade. Ça va être un gros match parce qu'elle peut même terminer 2e hein, Elvira Oeberg. Regardez, une fois qu'elle aura repris Etich, son prochain objectif, ce sera la combinaison rouge de Lisa Teresa Hauser qui n'a plus beaucoup de marge. Et déjà à ce stade de la course, si Elvira Oeberg conforte cette 4e place, ce sera suffisant pour aller décrocher le premier petit globe de sa carrière, celui de la Mastart. 4e pour l'instant, c'est sa position. Est-ce qu'elle va faire encore mieux? Ah, sauf erreur, elle va faire 2e ou 3e. Elvira Oeberg, elle a l'air d'avoir trop envie, trop d'énergie dans ce dernier tour. Allez Justine, toujours bien en tête pour la victoire, là-dessus il n'y a pas de problème. Bien géré quand même ce dernier virage qui va aller en direction de la droite. Voilà, c'est ici qu'il faut toujours se méfier. Parfois il y a des petits trous qui se créent. Et ça y est, ça rentre. Franziska Preuss hein, qui emmène Elvira Oeberg. Franziska Preuss qui va peut-être bien aller se battre justement pour cette 2e place face à la Suédoise. Et on verra si Marte Olsbo-Reuseland est capable de combler les quelques mètres qu'elle a perdu là en début de tour. C'est un match de dingue que l'on s'apprête à vivre, peut-être jusqu'au bout de la course, peut-être que le dénouement sera seulement sur la dernière ligne droite d'arrivée. Pour l'instant, on suit Justine Brezas-Boucher avec les encouragements, encore une fois de tout un staff. C'est Vincent Vitoz qui court auprès d'elle. On a une pensée également pour Frédéric Jean, l'entraîneur français de cette équipe féminine, qui lui aussi arrêtera d'entraîner à l'issue de cette course. Attention, c'est en train de changer là, ça y est, Marte Olsbo-Reuseland qui attaque, Preuss qui est en train de partir, Elvira est bloquée. Elle est en train de se faire coincer, vous l'avez vu, hein, Lisa Teresa Hauser qui s'est fait reprendre dans cette descente. C'est Franziska Preuss qui avait l'air impressionnante, elle l'est toujours. Pour l'instant ça part, on va voir si une fille est capable de s'intercaler entre Marte Olsbo-Reuseland et Elvira Oeberg. Mais non, elle va peut-être bien aller la chercher, cette 4e place, la Suédoise. Pour l'instant, elle fait le nécessaire pour que ça le fasse. Mais encore une fois, je vous le rappelle, ce finish va être long. Et donc, ça peut changer. Mais non, ça y est, elles partent à 3. C'est que au mental que ça se joue pour Elvira Oeberg. On voit qu'elle est complètement en train d'exploser, mais elle tient quand même. Elle tient pour aller chercher ce petit globe. Si elle termine 4e, elle aura le petit globe de la Mastart. Si elle termine 5e, en revanche, il sera pour Justine Brezas-Boucher. Attention à Elvira Oeberg qui est en train de tenir dans le dernier tour. Et attention à Tendrevol qui va essayer de revenir sur la Suédoise. Allez Justine, on va apprécier, bien prendre à gauche, justement pour aller chercher cette difficulté qu'on n'a pas sur les tours précédents. Voilà, c'est parfait. Et on va pouvoir savourer ensuite ces derniers mètres avec une magnifique victoire pour Justine qui a fait un tour de pénalité sur son premier coucher, un tour de pénalité sur le 2e. Et ensuite, c'est un superbe 10 sur 10
sur le debout. Les supporters français présents à Oslo doivent se dire qu'ils ont bien fait de faire le déplacement pour voir la razzia de Quentin Fillon-Maillet avec tous ses globes et également cette victoire donc aujourd'hui de Justine Brezas-Boucher. Tendrevol qui est en train de rattraper et qui va passer Elvira Heuberg peut-être bien. C'est pas encore fini cette affaire pour le petit globe. Décidément, il y en a dans tous les sens. On a une personne également qui pourrait passer devant sa compatriote. Allez, Justine, dernière ligne droite, devant une tribune complètement pleine pour cette dernière course de la saison. On va essayer d'avoir les yeux un petit peu partout sur cette dernière ligne droite. D'abord, profitons de l'arrivée de Justine Brezas-Boucher pour la 4e, pour la 5e victoire de sa carrière. Justine Brezas-Boucher, la championne olympique de ce format, remporte la toute dernière course de la saison. Et c'est une mass start à nouveau. Quelle championne, Justine, exceptionnelle. Et Elvira est en train de se faire doubler derrière. Elvira est en train de se faire doubler par Tendrevol. On va voir ce que ça donne. Allez, il va y avoir un sprint. Ça va se jouer à rien du tout pour ce petit globe. Justine Brezas-Boucher pourrait décrocher le petit globe de la mass start si Elvira Heuberg termine au-delà de la 4e place. Où sera-t-elle? La Suédoise Elvira Heuberg est 5e. C'est donc Justine Brezas-Boucher qui en plus va décrocher le petit globe de la mass start. C'est une Française qui va l'avoir, mais quel scénario époustouflant! Et c'est Lynn Persson en plus, une autre Suédoise qui lui enlève cette 4e place. Alors on va attendre d'avoir le classement vraiment bien intégré, mais ça peut le faire. Bravo Justine, quelle course! C'est mérité, c'est elle la reine de la mass start cette année. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on a vécu sur cette dernière ligne droite? Lynn Persson pour un 10e, la coéquipière d'Elvira Heuberg va la priver de ce petit globe de la mass start. On attend l'officialisation, mais on a toutes nos calculatrices en régie. On peut vous le dire, Justine Brezas-Boucher va le décrocher, ce petit globe de la mass start, et il va glisser des doigts de Dorothée Avireur qui passe la ligne à l'instant en 12e position. Pour 3 points apparemment, d'après les calculs de Garance. Alors on attend le classement officiel, on espère que ce sera tout bien comme ça. Mais par contre, bah voilà, après Tessa Worley qui nous a fait vivre un final magnifique, et ben on va savourer avec Justine. Et puis voilà, vous le voyez, les petites bouteilles qui sont prêtes. Les petites bouteilles, c'est pour Anaïs Bescon qu'on va venir arroser certainement. Allez Julia, elle va terminer 16e sur cette mass start. Et pour Anaïs Bescon, on va devoir attendre, hein. Elle est actuellement 28e à 3 minutes 06. Mais on va savourer bien sûr cette belle fin de carrière pour l'un des plus beaux palmarès du biathlon français. Toutes ces filles qui sont en train d'en terminer avec l'écart qui s'affiche en bas de votre écran. Et cet écart, il est donc par rapport à Justine Brezas-Boucher. Frédéric Jean, qu'est-ce qu'il a dans la main? Peut-être une calculatrice, lui aussi, il est en train de calculer si Justine Brezas-Boucher termine première et que Elvira Heuberg n'est pas dans le top 4. Qu'est-ce que ça fait? Ah bah ça fait le petit globe bien sûr pour Justine Brezas-Boucher. Et ces images sont captées par nos envoyés spéciaux sur place. Tanguy Kéroise, Pierre Esquer, Charles-Antoine Nora, Frédéric Jean pour sa dernière course en Coupe du Monde à la tête de ce groupe féminin va avoir un petit globe à célébrer. Ah, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Lisa Vitozzi en termine et maintenant on va pouvoir, bien sûr, hein, on va pas redescendre de notre petit nuage avec le numéro de Justine. Mais quelle course encore une fois, elle est incroyable. Deuxième temps de ski aujourd'hui pour Justine derrière Denise Herrmann. L'Allemande est allée un peu plus vite mais a moins bien tiré, notamment sur ce dernier tir où elle n'arrive pas à aller chercher le sans faute. Anaïs Chevalier-Boucher pour la dernière course de la saison. Et maintenant on va attendre dans deux dossards un peu plus. Elle a dû profiter de son dernier tour. Anaïs Bescon va arriver alors que Fred Jean n'en revient pas de ce petit globe. Elle est l'ananas. À l'aube de ses 35 ans, Anaïs Bescon, elle va tous nous faire pleurer ici. Anaïs Bescon qui en termine. Quelle carrière d'Anaïs, un des plus beaux palmarès du biathlon français, toutes ces médailles olympiques, ces médailles mondiales justement décrochées ici avec sa grande amie Marie-Dora Humbert. C'était sur un individuel en 2016 et elle va être fêtée par toutes ses coéquipières. Arrosée de champagne, Anaïs Bescon, sa dernière arrivée, sa 365e arrivée en Coupe du Monde. Anaïs Bescon tire sa révérence et on la remercie chaleureusement, Anaïs Bescon, pour tout ce qu'elle a apporté à ce biathlon français, toutes ces émotions et l'accolade de toute l'équipe française.
Ah, les émotions qui se bousculent, Alexis et Anne-Sophie, on va rester avec vous évidemment à Oslo pour en profiter. Ça se bouscule parce qu'on vivra également la Marseillaise pour Tessa Worley avec le globe du géant qu'elle a conquis tout à l'heure. Et puis la deuxième manche du slalom homme qui va démarrer dans quelques minutes également. Il y aura la Mastart homme pour la suite de ce dimanche royal. Pouh, on va finir par pleurer Anne-Sophie, ça c'est sûr. Hein. Vous, je sais pas, hein, mais ça, moi je vais très bien, ça s'entend à ma voix, donc que je suis parfaitement sereine sur cette arrivée d'Anaïs Bescon qu'on avait vu, c'était un moment très très fort, Alexis. Oui, que la fête commence, hein, vraiment des filles qui vont pouvoir en profiter avec bien sûr toutes les choses qui ont été bien réussies cet hiver à fêter, mais aussi ces départs, ces retraites sportives pour pas mal de grandes championnes, notamment Anaïs. Donc elles vont pouvoir peut-être un peu en profiter ce soir après plusieurs années où il a fallu rester sérieux à cause du Covid. Là on va peut-être célébrer un peu plus et ça fait plaisir de voir ces sourires pour cette superbe équipe de France qui nous a fait rêver encore une fois tout au long de cet hiver. Le plus simple, c'est de rester avec nous et puis on va vous guider, essayer d'aller au plus près de l'émotion de tous nos athlètes sur ce dimanche royal. L'équipe de France de biathlon qui fête Nanas Anaïs Bescon pour sa dernière course de sa saison. On va filer à Méribel pour le slalom homme. Clément Noël va s'élancer dans quelques minutes maintenant et puis on vivra la remise du trophée, le podium en biathlon, le globe pour Tessa Worley. Tout ça va se bousculer et on ne va rien rater évidemment.